Il est l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Il est le triomphateur, le vainqueur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires. Nous voulons lui rendre toute la gloire, célébrer son nom merveilleux, exalter sa grandeur parce qu'il le mérite. Il est le véritable, l'unique vrai Dieu. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu à part Jésus-Christ. Tout ce que certains appellent des dieux, ce ne sont que des faux dieux. Le véritable, c'est lui, le roi des rois. Nous voulons l'élever ce soir, nous voulons le magnifier, acclamer son nom merveilleux, son nom glorieux, célébrer celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Oui, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être loué. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés en première position. Tu as compati à nos souffrances. Tu es venu à notre secours parce que tu as vu notre condition de faiblesse devant le péché. Tu es venu à notre secours. Nous sommes fiers de toi parce que tu nous as aimés. Tu as donné les preuves de ton amour pour nous. Nous voulons te bénir et te soumettre tous les aspects de ce live. Te soumettre tous ceux qui seront sur ce live, qui vont le regarder en différé ou en direct. Bénis-les et conduis toutes choses par ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à vous tous. Mathieu, sois béni. Gracien, JBR, soyez bénis. On va partager. Ce soir, nous sommes là encore. Voilà, pour établir la vérité. Nous sommes là pour redresser tout ce qui était penché, tout ce qui est dit sur notre foi, qui n'est pas la vérité. Nous venons rétablir. Donc, ce qui nous réunit ce soir, je vais vous faire jouer les vidéos tout à l'heure, mais ce qu'on va faire, c'est que chacun de nous va partager. Il faut partager massivement dans le groupe. Voilà, il faut partager. Et il faut mettre les cœurs, il faut mettre les j'aime. Mettez les j'aime, mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Vous êtes sur la page Facebook Les Apologètes de Jésus-Christ. Voilà, ici, nous apportons la lumière là où il y a les ténèbres. Ici, nous sommes là pour défendre notre foi. Voilà. Donc, il faut partager. Partagez massivement le direct. Partagez. Oui, John Beringer, sois béni. Patrick Ouattara, sois béni. Voilà, Bila Issouf, shalom à toi. C'est toi qui es Dieu qui décide qui va en enfer, quoi. Vous avez de la prétention, quoi. C'est toi qui décides qui va en enfer. Partagez les frères. Partagez beaucoup. Oui, Daniel Kodjo, sois béni. Patrick Debaye, shalom à toi. Voilà, partageons. Voilà, partageons massivement. Si je vais partager, il faut partager dans les groupes. Il faut partager massivement. Ouais, nous avons jusqu'à 15 h, nous allons commencer. C'est pourquoi il faut partager. Mon frère, il ne faut pas venir exposer ton éducation ici, on ne t'a rien fait. Il ne faut pas venir insulter les gens. Vous croyez que Dieu, là, vous adorez Dieu, mais pourquoi vous êtes aussi violent, injurieux? Tu viens, après tu vas aller prendre l'eau pour laver tes pieds, laver tes mains, et puis tu mets ton front à terre. Mais tu viens carrément sur les lèvres des gens, tu commences à insulter les gens. C'est pas bon, c'est cette attitude. Quand même, quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, quand même, il t'éduque. Mais Dieu ne rentre pas dans la vie de quelqu'un pour te rendre désagréable au milieu des êtres humains. Ne soyez pas comme cela, quand même. Tu viens, tu commences à insulter les gens des crétins, tu traites les gens, ils vont en enfer. Tu es devenu le juge. C'est toi qui décides qui va au paradis, qui va en enfer. C'est tout ça qui envoie l'extrémisme, le radicalisme. Parce qu'on ne veut pas accepter la contradiction. On croit que tout le monde est obligé d'être musulman. Non, tout le monde n'est pas obligé d'être musulman. Tous on n'est pas obligé de voir comme toi. Les frères, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partageons massivement. Voilà, partageons massivement. Taguez tous les prédicateurs musulmans. Taguez surtout la BAM, les élèves d'Aboul Magid. Ils ont raconté des bêtises sur notre foi.
On va le corriger. Voilà, ils ne vont plus jamais faire ça. On va le corriger. Nous allons le corriger. Donc, convoquez les ici. Tapoter, partager. Partager massivement dans le groupe. Partagez massivement dans le groupe, mes frères. Voilà, il faut partager. Oui. Ouais, Paul Ngoumaël, sois béni, homme de Dieu. Béni depuis votre position. Je vous aime aussi. Respect à vous. Il faut partager les frères. Partager partout dans le groupe. Partagez dans le groupe WhatsApp. Partagez partout, 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 partout. Partagez massivement. Nous sommes là pour rétablir la vérité. Nous allons jouer 2 vidéos tout à l'heure. Je veux que vous partagez. Partagez pour qu'on puisse monter. Il y a un esprit d'antichrist qui plane. Qui veut renverser notre foi, qui dit des choses pour tenir l'image du Christ. Nous sommes là pour défendre notre foi, la parole de Dieu. Voilà. Et Dieu nous a donné. Ne permettons pas aux gens de marcher sur notre foi. Il faut partager, si tu es d'accord avec moi, il faut partager, il faut taguer toutes ces personnes. Oui, Shalom, Sylvain Ayewa, Lucky Boué Diabaté, sois béni, Tamba Bruno, soyez béni. Voilà. Monsieur Bila, il faut laisser tranquille. Nous ne sommes pas tes ennemis, nous. Tu es agité, il y a quoi? Qu'est-ce qui te dérange? On n'a même pas encore parlé tu es déjà agité, il y a quoi? Monsieur Bila, il souffre, je ne sais pas quoi là. Reste tranquille. Dites à M. Bila de rester tranquille. On va le soigner doucement, doucement. Voilà, partagez les frères, partagez. À 15 h on commence. À 14 h plutôt. Dans quelques minutes, on va commencer. Il faut partager. Il faut partager massivement. Voilà, nous sommes en train de monter. Il faut qu'on monte. Faites monter le mercure, les frères. Faites monter le mercure. Partagez, continuez de partager massivement dans les groupes. Nous allons commencer dans quelques minutes. C'est le game de Facebook, c'est le partage. Moi, je prêche, vous partagez. C'est ça. Chacun a sa part de responsabilité. Voilà, Simeon, sois béni, mon frère. Soyez parfaitement béni. Depuis votre position, le Seigneur vous bénisse abondamment. On est ensemble. Voilà. On va commencer bientôt dans quelques minutes. C'est ça qui est la vérité.
Dieu vous bénisse abondamment. Ok, je vais commencer par une première vidéo. Il n'est pas, je défie quiconque de venir nous prouver qu'il est Dieu. Tu dis que ma divinité, Jésus n'est pas Dieu. Donc la première vidéo que nous allons jouer, c'est cette vidéo. Je vais la jouer. Voilà, je vais jouer une séquence dedans. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Je défie quiconque de venir nous prouver qu'il est Dieu. Un gars qui mange, moi d'aller l'adorer. Un gars qui pleure, moi d'aller l'adorer. Si ça là, c'est blasphémer, mais c'est insulter, c'est que nous ne sommes pas les premiers à insulter. Marie aussi l'a insulté parce que Marie ne l'a jamais adoré. Marie l'appelait mon enfant. Je vais reprendre la vidéo. Jésus n'est pas. Excusez-moi, je vais reprendre la vidéo. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Je défie quiconque de venir nous prouver qu'il est Dieu. Un gars qui mange, moi d'aller l'adorer. Un gars qui pleure, moi d'aller l'adorer. Si ça là, c'est blasphémer, mais c'est insulter, c'est que nous ne sommes pas les premiers à insulter. Donc voici ce monsieur que vous connaissez, qui a mangé, qui est rassasié, qui est en train de raconter des trucs, des inepties. Il dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est libre d'exprimer son opinion. Personne ne l'a menacé, ni dit quoi que ce soit. Il dit ce qu'il pense. Et lui ne peut pas adorer quelqu'un qui a pleuré, quelqu'un qui a mangé. Lui, il ne peut pas adorer un être qui a pleuré, qui a mangé. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et personne, il défie quiconque de venir le prouver cela. Mais ça fait des années que vous débattez avec les chrétiens sur la divinité de Jésus. Et plusieurs pasteurs vous ont croisé, on vous a expliqué la divinité de Jésus. Mais vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas accepter la vérité. Il y a eu plusieurs débats, partout, sur les réseaux sociaux, partout. Les chrétiens n'ont pas eu peur. Parce qu'ils savent que Jésus est leur Dieu, ils assument que leur Dieu est venu sur la terre. Il s'est fait homme pour venir sur la terre. Mais quand on vous explique, vous ne voulez pas accepter, explique. Donc s'il est venu sur la terre, il va manger, il va pleurer, il va manifester les mêmes caractéristiques d'un être humain. Il a joué parfaitement le rôle d'un homme. Nous, on n'assume aucun chrétien, ça ne scandalise aucun chrétien. On vous a expliqué. Mais lui qui était là, qui était comme un homme, c'est lui le Dieu véritable. Et vous ne pouvez pas le prouver. Il y a eu plusieurs débats, on vous a expliqué, c'est le déni. Maintenant, tu dis que Jésus mange, tu ne peux pas l'adorer. Tu dis comme il dort, il a pleuré, tu ne peux pas l'adorer. Maintenant, envoie ton Dieu là, ton Dieu, lui qui ne mange pas, lui qui ne pleure pas, qui ne dort pas. On dit qu'il faut l'envoyer. Maintenant, on va voir les autres là pour dire qu'on te concède ça. Voilà, taguez-moi ce type. On te concède. Tu as raison, tu ne peux pas adorer un Dieu qui dort, un Dieu qui pleure. Maintenant, ton Dieu qui ne pleure pas, qui ne dort pas, qui ne mange pas là. On dit qu'il faut l'envoyer maintenant, on va faire débat, ça devient des problèmes. Moi, je ne comprends pas. Tu dis, le Dieu des autres est faux. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que c'est ton Dieu qui est vrai. On dit, ok, envoie ton Dieu maintenant, ça devient des babadages, commissariat, face à face, on va voir ton visage, on va faire ta carte d'identité, on va aller chez toi, on va faire tant, bon, je ne sais pas. Mais vous vous reprochez des choses. C'est-à-dire que dans votre conscience, donc vous savez que vous n'adorez pas le véritable Dieu. Dans votre conscience, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un Dieu qui est vrai, un Dieu qui ne se reproche rien, un Dieu dont moi je suis fier. Comme les chrétiens, ils ont assumé Jésus, ils ont accepté les débats sur Jésus-Christ, partout, n'importe où. Ils l'ont accepté, ils n'ont pas donné de restrictions, ni de conditions. Pourquoi le véritable Dieu, le grand Dieu, à qui rien, qui est capable de fermer la bouche de n'importe qui, va vouloir être... Pourquoi pour ce Dieu-là, on met toutes ces restrictions, toutes ces conditions, jusqu'à aller faire sortir, dire que maintenant ne débattez plus avec eux, ne débattez plus avec Pasteur Mina, son groupe ne débattez plus avec eux. C'est bizarre. C'est bizarre les frères, moi je ne comprends pas. Tu dis que le Dieu des autres est faux. Vous dites que vous êtes dans la religion comparée. On dit maintenant, envoie ton Dieu là. Ton Dieu qui est vrai là, il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer maintenant, on va faire le débat. Ça devient des bavadages. Depuis combien de mois, pendant le débat avec Oussa Diané sur la divinité de Jésus, donc il a celui qui a donné toutes les conditions, on l'a défié. Depuis combien de mois aujourd'hui, c'est bavardage. C'est bavardage.
C'est rentré, c'est sorti ici. Il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà, les gens savent. Ils savent qu'ils n'adorent pas le véritable Dieu. Ils savent ce qu'ils adorent. C'est pourquoi ils s'attaquent à la foi en Christ. Vous voyez? Maintenant, on dit, viens maintenant avec ton Dieu, on va débattre. Il y a trop de bavardage. Ça veut dire que dans leur conscience, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'était la première vidéo que je vous ai montrée pour que vous me taguez ce monsieur qui dit de n'importe quoi, quelqu'un qui se met sur les réseaux sociaux, un Dieu qui a besoin de sacrifices, c'est un Dieu vampire. Il a dit, un Dieu qui est venu sur la terre, c'est un Libanais, il se moque. Mais on dit, envoie ton Dieu, ton fameux Dieu qui est grand, qui est tout puissant, envoie-le, on va débattre maintenant, ça devient des bavardages, des problèmes. Donc, chrétiens, soyez fiers, soyez fiers. Si ça ne tenait qu'à moi, vous devez arrêter de faire des débats sur la divinité de Jésus. Mais hélas, parmi nous les chrétiens, parmi nous les pasteurs, d'autres ne font pas le combat pour Jésus-Christ, ils le font pour leur propre gloire. Sinon, quelqu'un à qui tu as fait le débat sur ta divinité, tu demandes un débat sur sa divinité, il ne veut pas. Pourquoi aller faire encore un débat avec cette personne? C'est une perte de temps. Et c'est une confusion. Les gens ne veulent pas qu'on parle de leur Dieu, mais ils veulent parler du Dieu des autres. Et c'est vous qui leur donnez l'occasion de toujours blasphémer, de dire n'importe quoi. Puisque plusieurs sont venus dans l'interreligieux pour chercher leur gloire. Si c'est pour la gloire de Jésus-Christ, je crois que vous ne devez pas vous asseoir avec ces gens de personnes pour discuter encore. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas justes. Ils veulent critiquer la foi des autres. Ils veulent dire ce qu'ils pensent de la divinité des autres, mais ils ne veulent pas que des gens expriment aussi leur opinion, donnent leur avis sur leur Dieu. C'est clair. C'est pourquoi il y a beaucoup d'injures, beaucoup de menaces, beaucoup de propos rabaissants, méprisants. Parce qu'on a demandé qu'on veut savoir, on veut un débat sur votre divinité. Ça, c'était en parenthèse. Ce qui nous réunit ici, c'est une vidéo. Voilà, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, c'est une vidéo ici. Voilà, partagez les frères, partagez, continuez de partager. Ce qui nous réunit, voici ça. La vérité, c'est l'islam. Au verset 85 de la même sourate, il dit Waman Yabatagi, d'ailleurs l'islam, il dit Nan Fala Nyokobala Minhu. Non, c'est pas là. Dépendant de la nourriture. Et lorsqu'il a faim, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rechercher la nourriture. C'est pourquoi il y a un verset dans la Bible que j'aime à citer dans Matthieu 19, où beaucoup de chrétiens, ayant entendu ce verset-là, je le dis toujours, ont quitté le christianisme. Parce qu'ils ont trouvé que c'est invraisemblable. Ça ne va pas avec l'esprit humain. On nous dit que Jésus-Christ a faim. Et il se promène pour chercher la nourriture. Il voit de loin un arbre, un figuier. Lorsqu'il s'approche de ce figuier-là, il a faim, il fouille sur le figuier, il ne trouve pas la nourriture. Il n'a pas trouvé la nourriture. Qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'un prophète ou en tant que même un simple saint? Il peut invoquer son Seigneur pour que les fruits poussent sur ce table-là. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a maudit l'arbre. Et au moment même, on dit l'arbre a séché. Lorsqu'on regarde dans le message de Mohammed, on voit clairement qu'il a dit que même les arbres, nous ne devons pas les couper. Même les végétaux ont leur droit sur l'homme. Tu n'as pas le droit de faire sécher un arbre. Si toi tu n'as pas eu profit à travers cet arbre-là, les passants auront profit à travers l'ombrage que l'arbre va produire. Lorsque le temps des figues va arriver, lorsque l'arbre va produire des fruits, les gens vont pouvoir manger. Mais toi, parce que tu n'as pas eu, n'est-ce pas, un fruit, tu as maudit l'arbre. Nous disons que c'est une calomnie vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis de Isa ibn Mariam qui est le messager d'Allah. Parce qu'un messager ne saurait agir de la sorte, chers frères et sœurs. Un messager ne saurait agir de la sorte, maudit un arbre juste parce qu'il n'a pas trouvé de fruits là-dessus. C'est pourquoi nous devons être fiers d'être musulmans. Après avoir montré qu'en réalité, Satan a mélangé tous ces messages-là, Allah nous dit dans la soirée 3, verset 19, Inna dina inna Allahi l'islam. Ok. Voici la vidéo qui nous réunit ici. D'abord, il dit que Jésus avait faim, il se promenait pour chercher à manger. Ce qui m'a beaucoup interpellé à vouloir faire ce live, c'est parce que d'abord, il a coupé le verset. Il a coupé le verset et vous allez voir qu'il va faire une comparaison avec son prophète. Voilà, c'est un message subtil. Montrer que Jésus-Christ, le fait de maudire le figuier, bon, c'est pas digne d'un prophète, c'est pas digne d'un homme de Dieu. Et en même temps, il va citer son prophète. Comme il est rentré dans l'affaire de son prophète,
Nous aussi, on va rentrer là-bas. Nous sommes dans la région comparée. On a dit, respectez votre religion, restez dans votre religion. Et nous aussi, on va rester dans notre religion. Si vous voulez dénigrer notre religion, vous allez trouver des gens pour vous répondre. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. C'est fini. Les temps passés où on parlait, on dit non, si tu parles, non, c'est fini ça. On ne permettra pas cela. Tu ne peux pas venir dans un forum et raconter des choses comme cela sur la foi des gens. Donc, on va prendre le verset. On va lire le verset. Et vous allez comprendre que toujours ces gens, c'est de la propagande. Tout ce qu'ils font, c'est de vouloir démontrer que le christianisme est faux et que c'est l'islam qui est vrai. Tout leur objectif, c'est de dénigrer la foi en Christ. Toujours dire aux gens, faire passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. Montrer aux gens que c'est le christianisme qui est faux, qui n'est pas bien, et que c'est l'islam qui est bien. Voilà un peu leur objectif, c'est de la propagande. Mais nous ne permettrons pas cela. C'est pourquoi ils ne peuvent pas présenter leur religion. Mais chaque fois, il faut qu'ils attaquent la Bible. Il faut qu'ils prennent un verset de la Bible pour discréditer la foi en Christ. C'est ça, leur communication. Quand on dit dawa dans la rue, c'est ça. Il faut lancer des pics sur le christianisme. Il faut vouloir faire comprendre aux gens de quitter le christianisme. Mais présenter l'islam, présenter. Donc comme tu es rentré dedans, comme tu as parlé de Mohamed, lui c'est arbre qui est important. On va voir la vie de l'homme. Entre la vie d'un homme et la vie d'un arbre, qu'est-ce qui est plus important? Mais je vais lire le verset d'abord et après on va rentrer dedans. Je prends Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier, dont Jésus n'était pas en train de se promener pour chercher la nourriture. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Donc lui, il s'est arrêté là. Alors que ça continue. Voici leur volonté. Ça continue. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc vous comprenez là que c'est une leçon spirituelle que Jésus, tous les actes que Jésus posait, il y a une leçon spirituelle derrière. Donc en maudissant ce figuier, c'est pas parce qu'il avait fait, il connaissait les périodes, il est Dieu, il sait. Il sait ce qu'il fait. Mais c'était pour donner une leçon spirituelle aux apôtres. Mais quand il va lire, il ne va pas descendre, il va couper. Parce qu'il a une volonté de faire sortir le verset de son contexte pour faire de ça un prétexte pour attaquer la foi en Christ. C'est-à-dire, ils sont obsédés, hantés par ça, par la foi en Christ. C'est-à-dire que s'ils ne parlent pas des chrétiens, s'ils ne parlent pas de la Bible, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il faut chaque fois qu'ils attaquent. Il faut chaque fois, c'est comme cela. Et il attaque, en même temps il fait un glissement sur son prophète. Pour montrer ici que son prophète est mieux que Jésus-Christ. En réalité, c'est ça le message. Parce que son prophète, lui, il a dit que l'arbre, on ne doit pas faire du mal à un arbre. Mais comment lui, Jésus, peut venir maudire un figuier? Vous voyez? Alors que Jésus-Christ ici, il l'a fait pour montrer une leçon spirituelle. Et c'est clair. Les disciples qui virent cela, verset 20, furent étonnés et dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Vous voyez que les disciples ici n'ont pas dit, mais pourquoi, comment on appelle, pourquoi, Seigneur, tu as maudit le figuier? Tu ne devais pas faire ça, non. Mais les disciples se sont focalisés sur quoi? Sur la puissance du miracle. C'est-à-dire qu'ils sont étonnés comment un homme peut-il parler à un arbre? Et puis l'arbre sèche à l'instant T. C'est là la question. Comment lui peut un être humain, comme vous le dites, un être humain qui parle à un arbre, et l'arbre qui était verdoyant devient sec à l'instant. Vous avez dit non, peut-être c'est Dieu qui a donné le pouvoir, donc Dieu a cautionné ça. Oui. Comment un homme peut faire ça? Et les disciples, c'est ça. Maintenant le verset 21, voici la leçon spirituelle.
Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi. Donc ici, il est en train d'encourager les disciples à manifester la foi, à être des hommes de foi. C'est pourquoi il a fait cet acte. Il ne l'a pas fait comme cela. Il est Dieu. C'est lui qui a créé l'arbre. Il peut le sécher comme il veut. Il peut faire de cet arbre ce qu'il veut. Mais il a utilisé cet arbre pour donner une leçon spirituelle à ses apôtres. Il dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Tu as vu? Ça dit que vous aurez la possibilité de faire ça, d'ordonner quelque chose à l'instant que ça va s'accomplir. Voici la leçon spirituelle. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Voici la leçon spirituelle qu'il est en train d'écrire. Mais il fallait qu'il pose un acte. À partir de cet acte, pousser la réflexion des disciples. Amener les disciples à la stupéfaction. Tu as vu, vous voyez, non? Il pose cet acte, il sèche. Il leur donne que le figuier soit sec. Pour que les disciples soient choqués. Pour ouvrir l'intelligence et pour leur donner cette leçon spirituelle. Pour leur dire que si vous avez de la foi. Voici le contexte du verset. Et le verset 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voici la leçon spirituelle que Jésus donne. Mais il fallait s'appuyer sur un acte. Parce que toute la vie de Jésus, c'était une école à ciel ouvert. C'est pourquoi dans Philippiens 2, le verset 5 et 6, on dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Paul lui dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Donc Jésus, c'est une école à ciel ouvert. C'est la Bible ouverte, la parole de Dieu ouverte. Il est l'expression de la parole. C'est lui-même la parole, la perfection. Le modèle par excellence à suivre. Donc tous les actes qu'il pose, il y a une leçon spirituelle dedans. Il n'a pas séché le figuier parce qu'il avait faim. Il n'a pas séché le figuier parce que il avait un problème. Non, il a séché pour attirer l'attention des disciples et leur donner cette leçon spirituelle. Et ce monsieur vient sur les réseaux sociaux. Comment un prophète peut faire ça? Et il glisse son prophète. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller simplement sur la vie de son prophète. Puisqu'on a parlé de l'arbre, on va parler de l'homme. Comment Jésus a traité les êtres humains quand il était sur la terre et comment lui, son prophète, a traité les gens. On va voir. Je prends le premier exemple. Je prends un premier exemple. Voilà. Faut être là-bas. On va aller. Je vais prendre deux histoires. Et vous allez comparer, vous allez voir qui a le sentiment pour l'être humain. Parce qu'un arbre, c'est quoi? Un arbre, c'est rien. On coupe les arbres chaque fois ici pour faire du feu, pour faire tout. Mais on parle de l'être humain maintenant. Je vais prendre deux exemples. Un, dans un hadith authentique, et un dans la Bible. Je prends le Sahih Muslim, livre 17, hadith numéro 4207. Je reprends. Notez, vérifiez à la maison. C'est un hadith authentique. Sahih Muslim, livre 17, hadith numéro 4207. Abu Huraira a rapporté. Une femme est venue chez le prophète Mohammed, que la paix, et a dit, ô messager d'Allah, j'ai commis l'adultère. Donc, il y a cette femme qui a commis l'adultère. On ne sont pas allés la surprendre en flagrant délit, ou bien quoi. C'est elle-même qui a commis l'adultère. Et elle a le remords. Elle vient vers son prophète pour venir confesser, puisqu'elle a le remords. Écoutez la suite. Le prophète se détourna d'elle. Et elle répéta, ô messager d'Allah, j'ai commis l'adultère. Le prophète dit, retourne chez toi et quand tu auras accouché, reviens me voir. Lorsqu'elle eut donné naissance à l'enfant, elle revint le voir avec l'enfant dans ses bras et dit, voici l'enfant que j'ai mis au monde. Le prophète dit, retourne chez toi et allaite-le jusqu'à ce qu'il cesse d'allaiter et manger de la nourriture. Après quoi, elle revint de nouveau. Elle revint de nouveau avec l'enfant qui tenait un morceau de pain dans la main. Donc ça dit qu'on l'a sévré maintenant. Donc il peut manger le pain. Il n'est plus au sein. Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète commanda alors que la femme soit lapidée à mort. Donc ici, il va ordonner cette femme qui est venue elle-même se confesser.
Elle est venue se confesser. Elle est venue reconnaître son péché. Elle-même, volontairement. Mais le monsieur a lapidé cette femme à mort. Mais ce monsieur nous fait croire que ce même prophète a dit les arbres là, on ne doit pas gâter un arbre. Mais la vie de cette femme est-elle mieux, est moins important qu'un arbre? Maintenant, on va voir pour Jésus. Pour Jésus, on va voir. C'est lui qui a comparé, c'est pas moi. Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple où tout le peuple lui s'étend. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Donc là, cette femme, elle a été surprise en adultère. Elle, on allait la attraper. On allait la attraper. C'est pas elle-même qui est venue se confesser. L'autre, c'est la femme qui est venue se confesser, qui est venue demander pardon. Que voici, j'ai péché, je reconnais. Mais malgré ça, elle a été lapidée à mort. Mais ici, cette femme, elle n'était pas dans une position de repentance. On l'a attrapée en flagrant délit. On l'a attrapée, on l'a supplie. Et on a envoyé cette femme devant Jésus. Et là, elle la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire qu'on dit flagrant délit, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un sur elle. Voilà, il y avait quelqu'un sur elle, on l'a attrapé même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter. Vous comprenez les frères? Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne péche plus. Ici, voici ces deux histoires. L'autre, la femme a été, elle est venue elle-même se confesser. Mais ça n'a pas épargné sa vie. Ça ne l'a pas épargné. Elle a été tuée, lapidée à mort. Et puis la lapidation qu'on faisait, on t'enterre vivant, on laisse ton thorax, et puis, on te lance des pieds jusqu'à ce que tu meurs. Mais entre les deux, ici, l'autre qui nous parle d'un arbre, il nous parle de l'importance d'un arbre. Mais entre les deux ici, Ismaël aussi dit quoi? Mon pasteur, ton Jésus lui-même avait ordonné et imposé cette loi. Oui, il avait imposé cette loi. Oui, tu reconnais qu'il est Dieu. C'est très bien. Tu reconnais que le Dieu d'Israël qui avait donné les lois, c'est lui qui est Dieu. Oui, mais il y avait deux périodes, ce que tu ne sais pas. Il y avait la période de la loi, dent pour dent. Et il y a la période de la grâce. Ça fait deux périodes. Donc, merci de reconnaître que Jésus est Dieu. Voilà, il a dit là, dans Jérémie 31, il a dit qu'il a fait une nouvelle alliance. Dans Ézéchiel 36, verset 25 à 27, il a parlé de la nouvelle alliance. Voilà. Donc, dans sa souveraineté, c'est ça. Mais voici, les deux ici, Jésus est venu sur la terre. Voici qu'il fait miséricorde, parce qu'on dit il a séché un figuier, il n'est pas bon, et que Mohamed, lui, s'occupait des arbres. Maintenant, entre l'arbre et puis la vie d'un être humain, qu'est-ce qui est sacré devant Dieu? Les frères, qu'est-ce qui est sacré devant Dieu? Donc ce sont des comparaisons qui ne tiennent pas. Je vais continuer. Et malgré ça, on nous dit à la sourate 21, c'est pas censé être que Mohamed est une miséricorde pour l'univers. Mais où est la miséricorde? Tuer quelqu'un, une femme qui a venu elle-même se confesser. Et on va la lapider à mort. Où est la miséricorde? Où est la miséricorde? Je continue. On va aller, par exemple, l'apostat. Comment Jésus a traité les apostats et comment Mohamed a traité les apostats. C'est-à-dire quelqu'un qui décide de ne plus être de suivre Jésus ou bien de ne plus suivre Mohamed.
Attachez vos ceintures, vous allez voir. Je vais lire des hadiths authentiques. Je vais lire des versets dans le Coran et des hadiths authentiques. Comment on traite l'apostat? Je vais commencer d'abord par Jésus. Jésus, il y a eu des apostats. Parce qu'on parle maintenant de la vie de l'homme. L'autre, il a parlé d'un arbre. Moi, je parle de l'être humain. L'être humain. Comment Jésus a traité l'être humain. Et comment le prophète traitait les êtres humains. Voilà. Même dans la contradiction. Pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec Jésus. Donc, comment Jésus les a traités. Et lui, son prophète, comment il a traité. Puisque c'est lui qui a envoyé son prophète dans cette affaire. Donc, on va prendre d'abord Jean 6. On va voir les premiers apostats. Voilà. Voilà, je commence. Bon, je vais prendre directement le verset 66 pour avancer. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Donc ici, Jean 6, verset 6, 66, quand Jésus a dit « ma chair et mon sang, comme le bois, ma chair », ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus est en train de parler de la communion avec lui. Voilà, accepter sa parole, accepter ses souffrances, accepter son message. Ils n'ont pas compris, ils ont dit que Jésus était un vampire. C'est rentré et Jésus les prend pour des mangeurs de chair humaine, n'ont rien compris. Et ils vont décider d'apostasier. Ils vont décider d'apostasier. Ils vont quitter Jésus. Ils vont décider de ne plus suivre Jésus. C'est pourquoi on dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Ils vont apostasier. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Qu'est-ce qu'il leur a fait quand ils ont apostasié? Il les a tués, il les a maudits, il les a incités, il les a menacés? Non, il n'a rien fait. C'est ça le message de la tolérance. Il est tolérant. C'est ça le libre arbitre. Tu es libre de me suivre, tu es libre de me pas. Mais on va voir l'autre côté. Parce que c'est lui qui a envoyé ça. On va écouter les hadiths. Attachez vos ceintures, vous allez comprendre. Voilà, je lis le premier hadith. On va lire. Et d'aucuns vont venir te dire, non, comment on appelle, dans la Bible, dans l'Ancien Testament aussi, on devait tuer les gens pour tant. Non, ne prenez pas le contexte des enfants d'Israël pour mener, non. Nous sommes disciples de Jésus. Le temps de la loi. Nous ne sommes plus sous le temps de la loi. Nous sommes sous le temps de la grâce. Et quand ils vont dire ça, vous prenez le 21e siècle. Est-ce que les chrétiens tuent les apostats? Ben, il y a au moins 11 pays musulmans actuellement qui tuent les apostats. Qui sont basés sur la loi, la charia. Ils tuent les apostats. Premier pays, Arabie Saoudite. Il y a un coupeur de tête qui est là, spécialement, lui c'est son métier. Il coupe les têtes des apostats. Afghanistan, Pakistan, Mauritanie, tous ces pays qui sont régis par la loi islamique, on doit tuer l'apostat. Donc cet argument de dire que l'Ancien Testament aussi, on dit non, 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 l'Ancien Testament, c'était un contexte avec les enfants d'Israël. Mais Jésus est venu, il est venu avec la grâce. On ne tue plus l'apostat. C'est pourquoi les chrétiens ne vont jamais tuer un apostat. Tu ne verras jamais ça. Et les chrétiens ont tué un apostat. Tu es libre, parce que Jésus, son message est un message de tolérance, qui est basé sur l'homme, sur la tolérance humaine, qui est basé sur l'amour. Le message de Jésus, c'est ça. Et c'est ce message universel à quoi tout homme doit obéir. C'est à ça que tout homme doit obéir. C'est ce message. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne dois plus faire du mal à ton prochain. Et Jésus dit que c'est le résumé de la loi. Tu aimeras Dieu d'abord et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit c'est la loi et tout. C'est cette loi qui doit s'appliquer à tous les êtres humains. Mais quand l'islam vient après le message de Jésus, et vient nous imposer ce que je vais lire, cette terreur-là, ça nous donne à réfléchir. Ok, donc je lis. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 1, chapitre 90, hadith numéro 6930. Écoutez très bien. C'est un hadith authentique. Je lis. Ali, sur lui paix et salut, a rapporté. Chaque fois que je vous rapporte un hadith de l'envoyé d'Allah par Allah, je préfère tomber du ciel plutôt que de lui prêter une fausse parole. Mais si je vous rapporte quelque chose entre moi et vous, qui n'est pas un hadith, c'est alors une ruse. J'ai certainement entendu l'envoyé d'Allah dire. Donc il donne une prophétie. Dans les derniers jours, apparaîtront
des jeunes gens insensés qui diront les meilleures paroles, mais leur foi ne dépassera pas leur gorge. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la foi et abandonneront leur religion. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner l'islam. Comme une flèche s'éloigne du gibier. Où que vous les trouviez. Ça, c'est une prophétie de la fin des temps. Ça veut dire que cette loi-là, ça doit s'appliquer jusqu'à notre temps. Voilà. Où que vous les trouviez, tuez-les. Tuez-les. Car quiconque les aura, quiconque les tuera, aura une récompense au jour de la résurrection. C'est extraordinaire. Donc c'est une prophétie qui doit s'appliquer. C'est pourquoi les pays, ces pays musulmans basés sur la charia exécutent les gens, tuent les gens. Parce qu'en tuer un apostat, pour lui c'est une récompense. Mais entre l'arbre et tuer un apostat, quelqu'un qui dit, je ne veux plus être musulman. Je suis libre de choisir. Puisque Dieu nous a créés avec notre libre choix. Pourquoi on doit le tuer? Pourquoi on doit le tuer? Donc ce monsieur, au lieu de parler des choses, c'est affaire de figuier Jésus a séché, qu'il trouve indigne. Mais ça, il ne trouve pas ça indigne. Ça, il trouve ça normal. Et en ce 21e siècle, c'est appliqué. Et c'est avec cette terreur que les gens maintiennent les gens dans cette religion. Je vous lis encore. Il y a beaucoup d'hadiths ici. On va lire. On va lire ça tranquillement, comme des bébés. Voilà. Je continue. Je vous donne d'autres hadiths. Sahih Bukhari, hadith numéro 6922. Écoutez très bien. Rapporté par Abdallah ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est le cousin de Mohammed. C'est l'un des grands commentateurs du Coran. L'un des premiers grands commentateurs du Coran. Donc quand vous entendez Ibn Abbas, tous ces prédicateurs de la rue, là, ils doivent fermer la bouche. Quand lui parle, là, tout le monde doit rester tranquille. Il dit quoi? On amena des apostats devant le calife Ali. Allah en soit satisfait. Il les fit brûler vifs. Donc on envoyait des apostats et Ali, l'un des califes, les a brûlés vifs. En ayant été informé, Abdallah ibn Abbas dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, car le prophète avait dit, n'infligez pas le supplice du feu, car seul Allah punit par le feu. Je les aurais tués conformément au dit du prophète. Tuez quiconque abjure sa foi, quiconque change de religion, tuez-le. Sahih Bukhari, authentique, hein, c'est un Sahih, 6922. Donc là, ce prédicateur musulman ne trouve pas ça, c'est normal. Quand on tue quelqu'un, on le brûle vif, on le tue parce qu'il a décidé de ne plus appartenir à telle religion. Mais pour un arbre que Jésus a séché, ça devient un problème. Je continue. Sunan Abu Daoud, hadith numéro 4351. Ikrima a dit, l'apôtre d'Allah a dit, tuez ceux qui changent de religion. Lorsque Ali en fut informé, il dit, comme Ibn Abbas a bien dit. J'ai confirmé encore. Je continue. Sunan Ibn Majah, hadith numéro 2535. Il a été rapporté d'Ibn Abbas que le messager d'Allah a dit, quiconque change de religion, exécutez-le. Je continue. Sunan Ibn Majah, non, je vais maintenant Tirmidhi. Jami al-Tirmidhi, 1458, raconté par Ikrima, le messager d'Allah a dit, quiconque change de religion, alors tuez-le. On continue. Sunan an-Nasa'i, hadith numéro 4065. Il a été rapporté d'Anas que le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, quiconque change de religion, tuez-le. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est la vie de l'homme. Alors que Jésus a dit, quand les gens apostasient, et les apôtres de Jésus, après Jésus, ils ont prêché un message d'amour, de tolérance. Un message d'amour, de tolérance.
Ils n'ont pas condamné, tuer quelqu'un parce qu'il a quitté la foi en Christ. Jésus n'a jamais enseigné cela. Jésus a séché le figuier pour donner une leçon spirituelle à ses apôtres. On ne peut pas venir sur les réseaux sociaux et raconter ces balivernes. La vie d'un homme est tellement sacrée que la vie d'un arbre. Je vais vous faire rejouer la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là, pour que vous compreniez le contexte. Je vais rejouer la vidéo. Voilà. Où est cette vidéo-là? Voilà. La grillée, c'est l'islam. Au verset 85 de la même sourate, dépendant de la nourriture. Et lorsqu'il a faim, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rechercher la nourriture. C'est pourquoi il y a un verset dans la Bible que j'aime à citer dans Matthieu 19, où beaucoup de chrétiens, ayant entendu ce verset-là, je le dis toujours, ont quitté le christianisme. Parce qu'ils ont trouvé que c'est... D'abord, c'est faux. Il n'y a pas un chrétien qui a écouté ça et puis qui a quitté le christianisme. C'est faux. D'abord, c'est faux. Ça ne peut jamais scandaliser un chrétien. Tous les chrétiens savent que Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est notre Dieu qui s'est fait chair qui est venu sur la terre. Ça ne peut pas scandaliser un chrétien. Si la mort, même à la croix de Jésus, ne scandalise pas un chrétien, c'est parce qu'il a séché figuier, il avait fait la séché figuier, qu'il va faire électoral. C'est qu'il n'a jamais été chrétien. D'abord, ça, c'est de la propagande, c'est un mensonge. Je reviens. Oh merde, où est cette vidéo-là? Vraisemblable. Ça ne va pas avec l'esprit humain. On nous dit que Jésus-Christ a fait. Et... ça ne va pas avec l'esprit humain. À cause d'un arbre, à ce que Jésus a fait. Mais quand on doit tuer, quand son prophète a fait lapider une femme adultérée qui est elle-même venue se confesser qu'elle a été lapidée à mort, là ça va avec l'esprit humain. Là ça va avec l'esprit humain. Quand son prophète demande de tuer les apostats, celui qui quitte l'islam librement, là ça ne dépasse pas l'esprit humain. Ça c'est normal. On l'écoute. Et il se promène pour chercher la nourriture. Il voit de loin un arbre, un figuier. Lorsqu'il s'approche de ce figuier-là, il a fait, il fouille sur le figuier, il ne trouve pas la nourriture. Il n'a pas trouvé la nourriture. Qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'un prophète ou en tant que même un simple saint? Il peut invoquer son Seigneur pour que les fruits poussent sur ce table-là. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a maudit l'arbre. Et au moment même, on dit l'arbre a séché. Lorsqu'on regarde dans le message de Mohammed, on voit clairement qu'il a dit que même les arbres, nous ne devons pas les couper. Même les végétaux ont leur droit sur leur... Vous voyez lui qui est à côté, subhanallah. De quelle hypocrisie. Lui qui est à côté, subhanallah. Et puis ils sont là. C'est quelle hypocrisie. Donc ça, le fait que Jésus a séché le fils, et il a coupé le verset. D'ailleurs même, il ne connaissait même pas les versets. Il dit Matthieu 19. Alors que c'est Matthieu 21. Verset 18 à 22. Et non seulement il va prendre, il ne va pas lire tout le contexte du verset, parce qu'il a une volonté de marquer l'esprit des gens, pour montrer que Jésus-Christ, là, il s'est mal comporté, pourquoi il a eu faim, pourquoi... Vous voyez, les frères. Et c'est là que moi je suis allé maintenant, puisqu'il a parlé de son prophète. Il dit, même notre prophète a dit, donc là il fait quoi? Il met son prophète au-dessus de Jésus. C'est un message subtil, c'est subtil. C'est subtil. Il est en train de dire que son prophète est mieux que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi moi maintenant, je descends sur terre tranquillement et je fais une comparaison. La vie d'un arbre et puis la vie d'un être humain. Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qui est plus important? Et je vais maintenant, je prends l'exemple de cette femme. Je vais donner le numéro du hadith pour peut-être ceux qui nous prennent en cours. Tu n'as pas le... Voilà. Je vais donner le numéro du hadith. Non, c'est pas ça. Voilà, le hadith est là. C'est Sahih Muslim, livre 17, hadith numéro 4207. Je répète, Sahih Muslim, c'est un hadith authentique, livre 17, hadith numéro 4207, que cette femme, elle a commis l'adultère, elle-même elle est venue volontairement pour se confesser, pour implorer le pardon de Dieu devant le prophète de l'islam. Lui qui a pitié des arbres, lui qui se soucie des arbres, ne va pas avoir pitié de cette femme va être lapidée à mort. Alors que Jésus-Christ, dans Jean 8, verset 1 à 11, là, la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire que cette femme, si on ne l'avait pas surprise en flagrant délit d'adultère, elle n'était pas prête à se repentir, à changer.
C'est parce qu'on l'a surprise et on l'a attrapé pour l'envoyer devant Jésus. Mais malgré ça, Jésus a reconnu que la vie de l'homme était sacrée. Il n'a pas dit de lapider cette femme. Parce que la loi, c'est qu'elle devait être lapidée. Mais il va faire preuve de compassion pour cette femme. Entre les deux là, devant qui la vie de l'homme est sacrée. On a pris encore Jean 6, verset 66. Il y a les disciples de Jésus qui vont apostasier, qui vont laisser Jésus. Qu'est-ce que Jésus va faire? Va-t-il les maudire? Va-t-il les tuer? Va-t-il leur donner de les tuer? Non. Et il ne va pas les tuer. Mais je vous ai cité les hadiths où le prophète de l'islam demande de tuer les apostats. De tuer les apostats. Pourquoi on doit tuer les apostats? Je vais vous donner, par exemple, d'aucuns disent non, ça c'est dans chose, comment on l'appelle, dans les hadiths, mais dans le Coran. Je vais prendre le verset dans le Coran. Sourate 4, verset 89. Écoutez ça encore, même dans le Coran. Sourate 4, verset 89. Ils souhaitent tant vous voir perdre votre foi, comme ils l'ont eux-mêmes perdu, pour que vous soyez tous pareils. Ne formez pas de liaison avec eux, tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les, où que vous les trouviez. Gardez-vous de prendre parmi eux des amis ou des auxiliaires. Je répète, Sourate 4, verset 89. Ils souhaitent tant vous voir perdre votre foi, comme ils l'ont eux-mêmes perdu, pour que vous soyez tous pareils. Ne formez pas de liaison avec eux, tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les. Dans d'autres versions, s'ils vous tournent le dos, on dit s'ils vous tournent le dos, ils ont mécru, ils voulaient vous voir mécru, voilà, ils veulent que vous aussi, vous abandonnez, voilà, c'est la même chose. Là-bas, dans d'autres versions, ici, moi, je suis en train de lire la version noble courant, le noble courant, voilà. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les, où que vous les trouviez. Donc, même dans le Coran, on doit tuer l'apostat. Pourquoi on doit tuer l'apostat? Et en ce 21e siècle, s'ils veulent vous emmerder, allez dans l'Ancien Testament, dit non, l'Éternel a dit aussi là-bas, on n'a qu'à tuer. Non, non, ça c'est la loi, c'est passé, c'était des contestes Dieu avec les enfants d'Israël. Parce que c'était un peuple au cou raide, un peuple qui a vu tous les miracles de Dieu, mais qui ne voulait pas se soumettre à Dieu. Donc Dieu était obligé de durcir le ton. Mais ce même Dieu, en tant que Père, va dire, je vais faire une nouvelle alliance, parce qu'il a su que l'homme ne pouvait pas garder la Torah, la loi dans son cœur. C'est là qu'il va décider de faire une nouvelle alliance. Et les clauses de cette nouvelle alliance, c'est qu'il devait mettre son esprit en l'homme. Je vais lire le verset. Ézéchiel 36. Voilà. Ézéchiel 36, le verset 25. C'est pourquoi en ce 21e siècle, les chrétiens ne tuent pas un apostat. Pourquoi vous aussi vous tuez les apostats en ce 21e siècle? C'est clair, c'est la différence qu'elle a. Regardez ce que le Seigneur dit. Je répandrai sur vous, Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est lui qui fait l'action. C'est ça la grâce, la miséricorde. D'abord, c'est lui qui purifie. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est lui qui fait ça. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Vous voyez? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc Dieu sait que l'homme était en proie, il vient à notre secours. Donc Jésus-Christ, il est l'être le plus merveilleux. Tout ce qu'il fait, le contexte de Matthieu 21, versets 18 à 22, c'était de donner une leçon spirituelle à ses apôtres et à nous autres. Pour nous dire que si nous avons de la foi, nous pourrons faire plus que ce que lui a fait. C'était le message. Donc, shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre maison. Si ce message vous a édifié, partagez massivement. Partagez massivement. Nous sommes en train de préparer une grande étude, voilà, sur est-ce que Abraham aurait construit la Kaaba.
tout cas, les arguments sont déjà propres. On va faire cet enseignement extraordinaire parce qu'aujourd'hui, pour légaliser toutes ces pratiques idolâtres que nous dénonçons par rapport au Baal, par rapport à ce Dieu atypique, c'est sur Abraham qui se rabat. Le dernier argument, c'est Abraham. Nous sommes en train de préparer un enseignement et ça va bader pour vous prouver dans la Bible et dans le Coran que Abraham n'a jamais conçu la Kaaba. Abraham n'a jamais mis les pieds là-bas. On a associé son nom dans le Coran à ce lieu-là pour chercher de la légitimité. Mais il n'a jamais conçu ce lieu. Soyez scotchés, on fera l'affiche et on vous invitera tous à participer à ce grand moment. Que la paix de Dieu se repose sur vous. Si quelqu'un fait appeler, voilà, tout ce qu'on vient de dire, si quelqu'un a quelque chose, une préoccupation, vous pouvez appeler au plus 225, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, le 07 09 11 74 96. Je répète, plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler maintenant si quelqu'un a quelque chose à dire. Eh bien, tu fais la demande directement ici, sur les deux icônes. Tu as une intervention. S'il n'y a rien à dire, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Si vous avez quelque chose à dire. Oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est... Nous, on ne tue pas les apostats. Pourquoi vous tuez les apostats au XXIe siècle? Toujours, c'est un Samuel, un Samuel. Mais ça, c'est passé. Pourquoi c'est passé? Mais pour vous, là, on dit la fin de temps, vous devez tuer les apostats. Mais je ne explique pas vous tuer les apostats. Il y a eu deux périodes. Il y a la période de la grâce, il y a la période de la loi, la période de la grâce. Donc, et puis, le contexte de 1 Samuel 15 que tu prends, ça, c'est une époque de guerre. C'était la guerre. Les enfants d'Israël devaient défendre leur territoire. Quand ils étaient Dieu avait promis à Abraham dans Genèse 17, verset 12, que la terre, là, la Palestine, là, Canaan, là, c'était pour sa descendance. Donc, ils sont là en Égypte pendant les 400 ans. Il y a d'autres peuples qui ont occupé cette terre. Lorsqu'ils sont sortis pour venir récupérer les terres, ces peuples-là se sont levés contre eux. C'est pourquoi Dieu leur a demandé de se défendre. Ce n'était pas une guerre de religion, ce n'était pas une guerre d'imposer leur Dieu à qui que ce soit. Mais c'était la reconquête de la terre. C'est comme si tu attaques la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est une armée, elle va se défendre. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais or vous, votre prophète, pour prendre la Mecque, c'est pas la force. Attends, je vais prendre l'appel. Qui appelle? Ok. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum, monsieur Mena. Ouais, bonjour, monsieur Ismaël Kossi. Comment ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je vais bien. Bah, moi, je voulais juste rebondir sur bon, j'ai beaucoup de points, mais je ne sais pas si le temps va nous permettre cela. Par rapport au sujet, par rapport au thème que j'ai traité? Non, c'est juste voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Mais la Sourate 4, verset 89 que vous avez donné, voilà, oui. On peut vérifier, la Sourate ne parle pas des chrétiens. Ça parle plutôt des hypocrites. Non, moi je n'ai pas parlé des chrétiens. Moi j'ai dit, on demande là de tuer les apostats. Est-ce qu'en islam, est-ce qu'on demande de tuer les apostats, doivent être tués ou pas? Monsieur Ismaël. Non, là, ouais, monsieur Mena, avec tout le respect que je vous dois, vous sortez un peu de ma préoccupation. Moi, ma préoccupation était d'abord de vous faire voir que la Sourate 4, verset 89 ne parle pas d'autres personnes à part des hypocrites. Et les hypocrites dans le Coran, ce sont des musulmans, mais qui, par exemple, alors Subhanahu wa ta'ala dit dans la Sourate 2 que les hypocrites sont pleinement des musulmans, ce ne sont pas des chrétiens, c'est des musulmans dans le Coran. Donc moi, je n'ai pas parlé des chrétiens. Moi, je dis qu'on demande de tuer celui qui sort de l'islam, on doit le tuer. Je n'ai pas dit les chrétiens. Je n'ai pas dit spécifiquement les chrétiens. Voilà. Là, il faut qu'on soit d'accord. Voilà. Excusez-moi, mais quand vous avez lu la Sourate 4, verset 89, là, vous parlez de qui? Je parle de tous ceux qui quittent l'islam.
Non, mais le verset n'a pas dit celui qui quitte l'islam dans la Sourate 4, verset 89. Donc je vais relire. Je vais relire. Je vais relire. Je peux lire? Il n'y a pas de souci. Voilà, Sourate 4, 89, tout le monde écoutez. Ils souhaitent vous voir perdre votre foi, comme ils l'ont eux-mêmes perdu, pour que vous soyez tous pareils. Ne formez pas de liaison avec eux, tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, je répète la partie là, mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les, où que vous les trouviez, gardez-vous de prendre parmi eux des amis ou des alliés. Ici, ça parle de l'apostasie, c'est quelqu'un qui est un musulman et qui décide de tourner dos à l'islam, de quitter l'islam. C'est vrai, mais c'est faux. Non, mais tout d'abord, vous allez m'excuser, je vais prendre 2 points pour vous éclairer. Il y a le premier point qui est dans la Sourate 4, verset 89. Non, vous n'avez pas répondu à ma question, vous n'avez pas répondu. J'ai dit, est-ce qu'ici, ça demande de tuer quelqu'un qui quitte l'islam? Honnêtement. Ouais, mais effectivement, c'est à ça qu'il voulait vous répondre dans le même verset. Non, on va être dans le même verset, mais est-ce que d'abord, allons pour le principe. Est-ce que ce verset demande clairement que celui qui apostasie, c'est celui qui décide volontairement de ne plus appartenir à l'islam. Est-ce que celui-là, dans ce verset, est-ce qu'on demande de le tuer ou pas? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Après, tu vas expliquer. Ok, on ne demande pas de tuer un apostat parce que dans le texte en arabe, il n'y a pas le mot apostat. Il y a fa'inta wallahu. Raison pour laquelle je vous ai dit de me laisser le temps de développer. Ah donc, il n'y a pas le mot apostat dedans. C'est pas apostat. Non. Fa'inta wallahu. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi alors? Voilà. Quand on remonte dans la Sourate 4, verset 88, il est dit, je lis, excusez-moi, je lis. Vas-y. Il est dit, qu'avez-vous à vous diviser en 2 fractions au sujet des hypocrites? Voilà. Alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux qu'Allah... Donc, c'est-à-dire quand on prend le premier verset, Allah dit qu'avez-vous à vous diviser? C'est-à-dire ce sont les musulmans qui se divisaient par rapport au châtiment qu'ils allaient infliger à certains musulmans, entre parenthèses, qui étaient des hypocrites, qui avaient désobéi. Bah, du coup, cette désobéissance, elle est rentrée jusqu'à leur, comment on appelle ça, à leur trahison de leur propre groupe. C'est-à-dire quand le Coran parle des hypocrites, il dit yukhadi'una Allaha wa lazina amanu. Ils veulent tromper Allah et les croyants. Ils ne se trompent qu'eux-mêmes. Donc quand le texte coranique parle d'hypocrites, ça ne parle pas des chrétiens et non les non-musulmans aussi. Ça parle des musulmans ils s'habillent, ils vont à la Mecque, ils font tout, ils prient, ils font tout. Ce sont même des imams. Mais en fait, ce sont des hypocrites. Donc on doit les tuer. Donc on doit les tuer. Donc on doit les tuer. Ouais, mais justement, ce sont les traîtres. On était au temps de la guerre. Donc, quand quelqu'un te trahit au cours de la guerre, mais lui, il te trahit pendant la guerre pour qu'on te tue. Donc, à la guerre, on ne donne pas des bonbons aux traîtres, ni on ne donne pas des bonbons à l'adversaire. Tuer ou être tué. Mais si ces musulmans qui furent dans le groupe avec les siens, et ils ont eux-mêmes contribué à créer des embuscades à leurs propres frères musulmans, bah, ils exposent les frères musulmans à la mort. Donc du coup, eux aussi, ils vont recevoir cette mort. C'est réciproque. Bon, je vous écoute, monsieur Ismaël Koussi, moi, le problème que j'ai avec vous les musulmans, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'aimez pas assumer votre religion, je ne sais pas. La meilleure des religions, mais je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas assumer votre religion. J'ai lu un hadith authentique ici. Et on va voir que tout ce que tu es en train de dire, d'abord, le verset, la Sourate 4, verset 89, nous parle clairement des apostats. On parle d'apostasie. On parle d'apostasie. Ça, c'est clair. Je viens. Je vous ai écouté, je vais lire quelque chose. Saïd Bukhari, c'est un hadith authentique, 6922, rapporté par Abdullah ibn Abbas. On amena des apostats devant le calife Ali. Il les fit brûler vifs
En ayant été informé, Ibn Abbas dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, car le prophète avait dit, n'infligez pas le supplice du feu, car seul Allah punit par le feu. Je les aurais tués conformément au dit du prophète. Tuer quiconque change de religion. Ici, on n'a pas parlé de traite, on n'a pas parlé d'hypocrite. On dit quiconque change de religion. Ce hadith, il est vrai ou bien il est faux? Ce hadith, il est faux. Même si l'actuel imam de la Mecque qui vient là, je le prouve qu'il est faux. Il peut même pas faire 2 secondes avec moi. Ce hadith, il est faux. Mais est-ce que tu sais que l'Arabie Saoudite applique la peine capitale aux apostats? Tu sais ça? Mais effectivement, c'est une loi humaine. Raison pour laquelle maintenant, moi, je vais... c'est une loi humaine. En Arabie Saoudite, c'est une loi humaine. Le Yémen. Attends, le Yémen. Comme le Pakistan, l'Afghanistan, la Mauritanie, la Somalie. Donc, tout cela, tu dis que ce sont des lois humaines? Monsieur Ménan, s'il vous plaît, je peux vous poser une question? Là, je viens, on n'a pas encore fini. Je lis encore un autre hadith. Sunna. Attends, je viens. Calme-toi. Toi, tu es un sinistre. Il faut te calmer. Sunna Abu Daoud, hadith numéro 4351. Ikrima a dit, l'apôtre d'Allah a dit, tuez ceux qui changent de religion. Lorsque Ali en fut imprimé, il dit, comme Ibn Abbas a bien dit. Voilà un autre hadith, je lis encore un autre hadith. Sunna Ibn Majah, hadith numéro 2535. Il a été rapporté d'Ibn Abbas que le messager d'Allah a dit, quiconque change de religion, exécutez-le. Je relis encore. Sunna Jami al-Tirmidhi, 1458, raconté par Ikrima. Le messager d'Allah a dit, quiconque change de religion, tuez-le. Je m'en vais encore. Sunna An-Nasaï, hadith numéro 4065. Il a été rapporté d'Anas que le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, quiconque change de religion, tuez-le. Et la sourate 4, verset 89, nous dit clairement, tous ceux qui optent pour l'apostasie, saisissez-les, tuez-les. Le monsieur vient nous dire que tout ça c'est faux. C'est extraordinaire. Je vais attendre pour lui. On peut fuir sa propre religion comme cela? Oui, je t'écoute. Je t'écoute. D'abord, je vous remercie pour votre courage. Vous êtes quelqu'un qui est très courageux et vous aimez les Écritures. D'abord, vous avez lu un hadith que j'aimerais mieux comprendre le hadith. Si vous pouvez me le lire. C'est quel hadith? Voilà le hadith où Ali, il a brûlé les apostats. Vous pouvez me relire ça? Attends, c'est quel numéro là même? J'ai lu beaucoup. 5, c'est quel où il a brûlé? Accompagné, tribu, l'un des 7 là. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est Saïd Bukhari, numéro 6922. C'est ça, non? Rapporté par Abdallah Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est le cousin de ton. C'est l'un des premiers commentateurs du Coran. On amena des apostats devant le calife Ali. C'est ça, non? Oui. Voilà. Il les fit brûler vifs. Point. En ayant été informé, ça dit Ibn Abbas, en ayant été informé, Ibn Abbas dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, car le prophète avait dit, n'infligez pas le supplice du feu, car seul Allah punit par le feu. Je les aurais tués, conformément au dit du prophète. Tuer quiconque change de religion. Voici le hadith. Je peux vous poser une question, ou soit, bon, si la question vous déplaît. Vas-y, pose ta question, on est là pour échanger, c'est pas par là, oui. Voilà. Donc, est-ce que les faits, les gestes que ce soit, c'est-à-dire ce sont les rapports, parce que là, vous et moi, on n'a jamais vu Calife Osman. D'ailleurs, Ali, d'ailleurs, il n'est pas un messager. Donc, c'est un rapport sur eux. Bah, de deux, dans le Coran, donnez-moi une seconde. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah dit que c'est le Coran qui est l'élément de juge. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a même appelé le Coran al-hukm. C'est-à-dire c'est le Coran qui juge tout. C'est-à-dire c'est sur base du Coran que l'islam est régi. Donc, est-ce que le comportement de ce hadith, parce que jusque-là, on n'a pas encore l'authenticité du texte, parce que le texte n'est pas basé sur le Coran, juste pour vous étayer que
il n'y a pas un verset coranique qui dit de brûler un apostat. Maintenant, s'il n'y a pas un verset coranique qui dit de brûler un apostat, ce calife qui a fait ça, est-ce qu'il a fait conformément au Coran ou bien a-t-il désobéi au Coran? Il n'a jamais désobéi au Coran, puisque lui, il a dit, il a obéi à la sourate 4, verset 89, mais s'il opte carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les, où que vous les trouviez. Donc, il les a tués, que ce soit par le feu, que ce soit par l'épée, que ce soit par le fusil, que ce soit par l'eau, il a obéi. Parce que l'apostat, celui qui apostasie doit être tué. C'est écrit. Donc, il n'a pas désobéi. Seulement, la particularité, on dit, puisqu'il a brûlé, le Mohamed avait dit que pour brûler quelqu'un là, il ne fallait pas, le feu là, c'est Allah qui va prendre pour châtier les gens le feu. Donc, lui, il a pris le feu. C'est là qu'il y a eu la contestation. Sinon, le tuer là, il a respecté ça. Il devait les tuer. Seulement, la particularité, on dit le feu là, on doit réserver ça à Allah. Mais quand même, Ibn Abbas dit, lui, il les aurait tués quand même. Parce que le prophète l'a dit. Il y a tellement d'hadiths. C'est ça. Tellement d'hadiths. La jurisprudence. Tellement vos savants. Il y a plein qui ont confirmé. Il y a des vidéos partout. Moi, j'ai discuté avec des imams. Il y a un imam qui est venu sur mon live. L'imam m'a confirmé. Et il a dit que c'est pourquoi lui, il est contre les prédicateurs de la Dawa. Ils ne disent pas la vérité aux gens. L'imam a dit ce jour-là que quand en islam, quand tu rentres, tu ne dois pas sortir. C'est la charia. Si tu rentres en islam, que tu sors selon la charia, tu dois être mis à mort. Il a demandé, mais imam, pourquoi on doit tuer? Pourquoi on doit tuer un apostat? Il a dit, parce que c'est comme un traître. Il va divulguer nos secrets. Il a entendu des choses en islam, il va venir divulguer, il va venir dire des choses contre l'islam. C'est pourquoi on doit le faire taire. Il a dit, il a assumé. Moi, j'ai discuté avec plusieurs, on a même les vidéos. C'est parce que si l'apôtre était là, il l'a envoyé. On a discuté avec des musulmans, ils ont dit, il y a d'autres même qui ont dit en live, que c'est la loi d'Allah. On lui a demandé, mais si ta maman a apostasié, est-ce que si on te demande de la tuer, on l'envoie pour la tuer? Il a dit, il va respecter la loi d'Allah. Il y a un, on lui a demandé, si ton frère, il a dit, il va respecter la loi d'Allah. C'est TikTok, ils ont assumé. Les musulmans, ils ont assumé. Ils ont dit, c'est vrai, dans la loi islamique, ça existe. Quand on doit appliquer la charia, on doit tuer l'apostat. C'est écrit. Mon pasteur peut rebondir un peu. Non, mais moi, je veux que tu sois un peu honnête. Ismaël Kossi, tu connais quand même les Écritures. Faut assumer ta foi. Mais quand tu rejettes tout ça, tu ne peux pas rejeter Boukhari. Tu ne peux pas rejeter Muslim. Tu ne peux pas rejeter tous ces savants. Et il y en a plein d'hadiths. Il y a plein d'hadiths. Monsieur Ménard, je peux rebondir un peu sur ce que vous avez dit? Oui, tu vas rebondir, mais si ça ne te plaît pas, il faut quitter l'islam. Viens à Christ. Nous, on ne tue pas apostat. Mais je vois que ça te gêne. Donc, il faut quitter. Ça te gêne. Si ça te gêne, viens. Moi, je suis prêt à t'accueillir. Vas-y, je t'écoute. Mais je serai en Côte d'Ivoire bientôt. Je serai chez vous là-bas. Il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant, je vais rebondir sur un verset du Coran et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Premièrement, moi j'avais dit, de la sourate 4, verset 89, ça ne parle pas de l'apostat. Allah dit, et au verset 88, ça parle des hypocrites. Et Allah a bien décrit les hypocrites dans le texte coranique. Maintenant, moi j'ai un verset qui parle très bien des apostats dans le Coran. Alors, subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5, verset 54, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayu alezi amanu man yartadda minkum an dini. C'est-à-dire quiconque apostasie. Ça, le texte est là. An dinihi, sa religion. Ad-din, c'est ça qui est islam, religion. Donc, quiconque délaisse sa religion, qu'est-ce qu'Allah a dit? On vous a dit ça dans la traduction française. Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime aussi. Modeste envers lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, la sourate 5, verset 54. Est-ce que, selon vous, Allah n'est pas plus clair de dire là que quiconque délaisse la religion, tuez-le? Je vous laisse la parole. Non, il ne suffit pas d'aller prendre des versets, parce que je vais te dire quelque chose. Dans l'islam, il y a des versets qui abrogent d'autres versets, ça s'abroge, d'autres versets abrogent l'autre. C'est-à-dire dans l'islam, on dit quelque chose, on dit son contraire. Il y a tout ça là-dedans. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce dont je suis convaincu, clair, c'est que dans la charia islamique, l'apostat doit être mis à mort.
Et ce qui me prouve encore que c'est vrai, parce qu'il y a au moins 11 pays islamiques qui sont basés sur la charia, qui l'appliquent en ce 21e siècle, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est tellement concret. C'est-à-dire aujourd'hui. Si tu as apostasie, on doit te tuer. Ça, pour moi, c'est tellement... Les hadiths, là, authentiques, sont clairs. Bukhari est clair, Muslim est clair, Al-Tirmidhi, tout, ils sont clairs. L'apostat doit te tuer. Donc, les versets où tu vas prendre dans le Coran, l'autre dit, on ne tue pas, l'autre dit, on tue. Mais la vérité est là, la réalité est là. Les hadiths sont authentiques, ça est là. On doit tuer l'apostat. Et ils le font actuellement. On tue l'apostat. Où ils ont pris cette loi? L'Arabie Saoudite a pris la loi là où? Qui leur a dit ça? Qui leur a appris ça? Ces pays qui sont basés, ces pays qui sont basés sur la charia, la loi islamique. Qui leur a enseigné ça? Qui leur a dit qu'on doit tuer l'apostat? Qui leur a enseigné? Ils ont appris ça où? Tu n'es pas plus musulman qu'eux. Tu n'es pas plus musulman que Bukhari, ni musulman. Il a dit là-bas, parle. Toi, tu ne peux pas parler, Ismaël Kossi, il faut rester tranquille. L'Arabie Saoudite, là, c'est le siège de l'islam. C'est là-bas où il se trouve votre lieu le plus saint. C'est le pays de moi-même. Donc, toi, tu vas compter. Tu as dit quoi devant l'Arabie Saoudite? Tu peux poser une question qui te m'énerve. Tu peux poser une question, s'il vous plaît. Vas-y, tu poses tes questions, mais c'est quand même tellement clair. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, quand le Vatican institue une loi, est-ce que tous les chrétiens sont d'accord si la loi va à l'encontre des codes de la Bible? Non. Je vous laisse la parole. Ce que je vais te dire, moi, nous, on ne suit pas le Vatican. Nous, on suit ce que Jésus a dit, l'enseignement de Jésus. Pourquoi? Pourquoi vous ne le suivez pas? On le suit. Bon, si le Vatican dit quelque chose qui va dans le sens de ce que Jésus a dit, on est d'accord. Mais si le Vatican dit quelque chose qui contredit ce que Jésus a dit, les apôtres ont dit, on n'accepte pas. C'est clair? Ok, si les humains disent quelque chose qui contredit Allah subhanahu wa ta'ala ou quelque chose dont Allah ne s'est pas prononcé, mais ouais. Pourquoi est-ce que vous voulez que les musulmans suivent ça? Non, mais Allah, bon, d'abord toi tu es un sunniste. Un sunniste c'est quoi? Un sunniste. Je ne vous ai pas encore dit que je suis sunniste. Non, tu es sunniste. Il faut me dire que, bon, maintenant, tu es sunniste. Toi, tu es un sunniste. Ismaël aussi. Si tu marches avec Astomba, Astomba est ton ami, tu marches avec Astomba c'est un sunniste. Il croit à la sunna du prophète. Donc, tu vas pas devenir coraniste devant 100 personnes ici. Tu vas pas devenir coraniste, mon frère. Tu es un sunniste. Tous les musulmans sont coranistes. Non, mais les coranistes, ils ne croient pas à la sunna. Ils disent que la sunna, ce sont les hommes qui ont écrit, ils ne croient pas. Et c'est pour ça que les sunnites disent que les coranistes sont des païens. C'est parce qu'il n'y a pas un verset qui dit de croire à la sunna. Sunna que vous dites là. Il n'y a pas un verset du Coran qui dit de croire à un rapport d'un individu quelque part. Est-ce que ça existe? Non, il y a quand même des surahs qui disent obéissez. Moi, j'ai discuté avec plusieurs musulmans. Moi, ce que je dis là, je le dis en connaissance de cause. Il y a plusieurs humains qui ont donné des versets, je ne me souviens pas de ces versets, de ces surahs, mais qui ont dit qu'il y a des versets qui disent... Il y a surah 4, verset 58, qui disent Ati'ullaha wa ati'ur rasul. C'est-à-dire obéissez à Allah et au prophète. Voilà. Donc ils disent que obéir au prophète, voilà, ils disent que c'est le prophète à qui le Coran a été révélé, c'est lui qui explique le Coran. C'est-à-dire que lui, il est là. Le Coran est la théorie, mais le prophète est la pratique. Et la pratique se trouve dans la sunna. C'est ce qu'ils disent. Okay. Donc on ne peut pas dissocier les deux. Il dit que pour être un bon musulman, écoute-moi, pour être un bon musulman, il faut suivre le Coran, il faut suivre la sunna. Si tu écartes la sunna, tu es un mécréant. Ils le disent, ils font des débats houleux avec des coranistes. Moi j'ai vu... Donne-moi une seconde pour rebondir sur ça. Voilà. Vas-y. Mais alors subhanahu wa ta'ala, Allah a dit, il a dit au prophète, que c'est lui qui a révélé le Coran sur lui. Pour qu'il l'explique aux gens. C'est-à-dire la vie du prophète, c'est va-et-vient, c'est dit. Tout ça, c'est un enseignement pour les musulmans. Maintenant, là où il y a le bas blesse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh, vous les croyants, quand quelqu'un vous apporte une nouvelle, vérifiez très bien, examinez très bien la nouvelle. Cela est logique. Mais ma question que je vais vous poser maintenant, quand vous dites que le sort, quand on dit sort, ça veut dire authentique, l'authentique de Bukhari, Muslim et autres. Est-ce que vous pouvez me dire actuellement, Bukhari, il s'était assis avec qui et puis il a dit c'est vrai, faux. Vous pouvez me donner le nom d'une personne? Bon, ok. Moi, je vais dans un principe que Dieu nous a donné.
Il dit la déclaration de 2 ou de 3 témoins doit être pris en compte. Seulement, le problème des choses, comme on appelle la mort, l'exécution des apostats, ce n'est pas Boukari seul qui en a parlé. Boukari en a parlé, Mousseline en a parlé, plusieurs hadiths en ont parlé de ça. Et même le Coran a parlé de ça. Et maintenant, ce qui même me confirme, c'est qu'il y a au moins à ce 21e siècle, là où je suis assis là, il y a au moins 11 pays qui sont basés sur la loi islamique qui appliquent ça. Donc, pour moi, je prends ça au sérieux. Je me dis clairement que c'est vrai. Et il y en a plein. Attends, je viens. Et j'ai discuté avec plusieurs musulmans. On a discuté avec plusieurs musulmans qui ont reconnu, qui ont dit que c'est vrai. Ils ont dit que c'est vrai. Et c'est la loi d'Allah. Et ils ne peuvent pas régner la loi. Que c'est vrai que dans la loi islamique, dans la charia, l'apostat doit être mis à mort. Ils ont dit. Donc, ça serait très difficile qu'Ismaël Kossi vienne me dire aujourd'hui que je dois rejeter Mousseline, rejeter Boukari, rejeter tous ces savants musulmans, de les rejeter. Et il y a des vidéos YouTube partout qui confirment. Ah, les frères, ce serait un peu difficile pour moi. Monsieur Mélan, oui. S'il vous plaît, oui. Est-ce que ce que vous allez faire maintenant, moi je pense que tout le monde, on est à l'heure de la vérité. Ouais. Je pense que vous pourrez organiser des émissions pour voir le vrai visage des gens, c'est-à-dire, entre parenthèses, des musulmans. C'est-à-dire, vous, votre objectif, c'est de prouver quelque chose en islam. Et du coup, si vous trouvez des musulmans en divergence sur un sujet, vaut mieux les affronter, les opposer. Ou soit, par exemple, c'est moi qui suis là, par exemple. Vous pouvez faire un flyers et vous donner un rendez-vous à tous les grands imams que voici un frère musulman, il s'appelle Ismaël Kossi. Il dit, vous êtes des menteurs, vous êtes des assassins, vous tuez les innocents. Donc, Ismaël Kossi va vous prouver que ce que vous faites là, c'est pas islamique. Là, du coup, moi, je suis là, je suis à l'antenne, vous ne faites rien. Et maintenant, c'est les musulmans qui vous ont dit que c'est authentique, que l'islam demande de tuer les apostats. Vous les invitez et puis on va faire une confrontation. Vous serez au milieu pour vous allez poser des questions sans même être neutre. Je pense que ça serait une bonne idée. Je vous laisse la parole. Oui, je peux te poser une question aussi, Ismaël Kossi. Oui. Ok. Je veux savoir, ces pays islamiques, notamment que j'ai cité, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Afghanistan, le Yémen, la Mauritanie, il y a plein de pays, Somalie, Soudan, tous ces pays qui sont basés sur la Iran. Sur quelle base? Sous quelle base ils se sont appuyés pour tuer l'apostat, pour mettre fin à la vie de l'apostat? Pour toi, explique-moi un peu pourquoi. Ils se sont tous égarés, ils ont, bon, je sais pas, c'est quel islam? C'est pas le vrai islam, ils sont pas des musulmans. Bon, ils se sont appuyés sur quoi pour établir cette loi et qui est maintenue jusqu'à ce 21e siècle? Ils se sont appuyés sur quoi? Je veux que tu m'expliques un peu. S'ils sont perdus, tu me dis qu'ils ne sont pas des musulmans. Ils sont égarés, tu m'expliques. Ok, merci beaucoup. La première des choses, ce sont des hypocrites. La seconde des choses, c'est que la preuve flagrante aujourd'hui, c'est que tous les pays qui se disent pays musulmans, c'est des pays qui sont en contradiction avec chacun de ces codes. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous prenez l'Arabie Saoudite, ils sont en confrontation avec Yémen, des fois ils sont en confrontation avec Iran, ainsi de cela, ils ne s'accordent pas sur un seul point. C'est là maintenant, on comprend de façon lucide que chacun veut par une loi, un code, conduire les humains, faire d'eux des esclaves, c'est-à-dire propulser, distiller son idéologie, ainsi de suite, selon les coutumes de leur pays. Par exemple, quand on voit les Arabes aujourd'hui, les Arabes, leur comportement envers les autres humains, on comprend directement que les Arabes sont des barbares, c'est des méchants. Mais du coup, certains nous disent, mais si ce sont des méchants, mais pourquoi suivre ces derniers? Nous, on leur dit que non, c'est parce que ce sont les méchants que Dieu leur envoie de son message pour qu'ils se convertissent. Bah, du coup, il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui fait l'éloge d'un arabe. Ça n'existe pas. Tout le Coran critique des arabes. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas qu'on critique les arabes? C'est parce qu'ils sont des hypocrites, c'est des menteurs. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il critique les arabes par rapport à leur comportement, et cela est visible même aujourd'hui. Même jusqu'aujourd'hui, il y a le racisme qui se pratique en Arabie Saoudite, lors même du pèlerinage. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas qu'on en parle? Ils veulent donner de la renommée, de la réputation aux Arabes, toutefois jetant l'opprobre sur Allah subhanahu wa ta'ala et son livre. Ben, pour conclure, parce que j'ai trop parlé, pour conclure, c'est pour dire que tous ces pays, ils font entre parenthèses
des lois ou bien de la charia islamique, ils le font chacun avec leur code, leur méthodologie pour pouvoir conduire, faire des gens des esclaves. Je vous laisse la parole. Ah, vraiment, aujourd'hui, Ismaël, il est très direct, hein. Ça, c'est l'un des rares musulmans que je vois, il est très direct et il est très droit dans ses votes. Maintenant, Ismaël, moi je demande, donc tous les hadiths que j'ai cités ici, Bukhari, Muslim, tout ça, je dois mettre ça à la poubelle, je dois oublier ça. C'est faux? Ok, je vous réponds. Oui. Tous les hadiths, Bukhari, Muslim, tout cela. Je le mets à la poubelle. La seule chose, non, la seule chose que moi je vous demande, vous et moi, entre même Bukhari et puis Bukhari et les autres, c'est que, est-ce que, la question à se poser, est-ce que Bukhari, il a authentifié ces dits des gens? C'est-à-dire un homme qui est dans un pays quelque part, en Syrie, on lui fait un rapport de quelque chose depuis l'Égypte, il ne s'est pas rendu en Égypte pour vérifier, c'est juste, moi je vous donne l'exemple, c'est comme moi par exemple, je vous dis quelque chose à propos de Yeshua, et maintenant, Salomon vient vous rapporter ça. Vous n'avez pas eu contact avec Yeshua, et puis vous croyez en Salomon parce que Salomon est un homme véridique. Ce sont ces méthodologies-là que Bukhari il avait rassemblées pour rassembler des hadiths. Ça, c'est un. Mais il n'y a nulle part où Bukhari a dit que tel hadith que j'ai rapporté, c'est parce que c'est authentique. Non. Lui, il a rapporté des hadiths qu'on lui a rapportés. On appelle ça al-musnad. C'est-à-dire, lui, quand tu viens, tu rapportes, il prend. Tu viens, tu rapportes ça, il prend. Tu viens, tu fais ce rapport, il prend. Maintenant, selon lui, son point de vue, c'est par rapport à la personne. C'est comme par exemple, moi, Ismaël Koussi, peut-être que vous allez me connaître en tant que vous avez dit tout à l'heure que je suis l'un des rares musulmans qui dit la vérité. Bah, mais il y a d'autres personnes aussi qui bah, du coup, si moi je vous rapporte quelque chose venant de par exemple Astonba, vous allez croire parce que vous me prenez pour un véridique. Mais si j'ai menti sur Astonba, ou s'il y a un conflit qui s'est passé entre moi et Astonba, vous n'allez pas le savoir parce que vous n'avez pas eu accès à Astonba. Du coup, vous maintenant, vous allez enregistrer ce que j'ai dit dans l'authentique. Donc, c'est ce que Bukhari il a fait. Ça, c'est un. Donc, de deux, Bukhari ne s'est pas assis avec qui que ce soit pour authentifier le dit. La religion islamique n'est pas faite pour un homme qui s'assoit et puis dit ça est vrai, ça est faux, ça est vrai, ça est faux. La raison suivante, c'est que à son époque, ou bien avant lui, il y a eu des vraies personnes, les Jafar, il y a eu des grands savants qui ont rassemblé aussi beaucoup de hadiths comme ça qu'ils ont authentifiés. Mais quand lui il est venu, il a imposé les siens, ben, c'est lui qui était à la tête. La fois dernière, qu'est-ce que vos frères m'ont dit? Ils disent qu'ils ne connaissent pas Ismaël Koussi. Oui, qu'ils connaissent telle personne. Mais moi, Ismaël Koussi, c'est dans mon e-boss, tout le monde passe. Voilà. D'accord. Il y a d'autres personnes qui ont rassemblé des hadiths soi-disant authentiques, bien avant Bukhari. Mais Bukhari, il avait une puissance, et il avait eu des moyens, il a voyagé, il a fait beaucoup de choses. Ça fait qu'il a exercé une certaine force et lui, ses choix ont été, ont été pris par plébiscite. Je vous laisse la parole. Donc, c'est en résumé, en conclusion, c'est que ces hadiths-là, je dois les prendre avec beaucoup de pincettes. Je ne dois pas mettre ma foi à tous ces hadiths-là, c'est ça? On ne doit pas tout. Raison pour laquelle maintenant, si vous voulez voir un hadith de Bukhari, s'il est vrai ou faux, il faut qu'on parte dans le Coran pour voir si le Coran traite ce sujet. Ça, c'est obligé parce que Allah lui-même a dit que c'est le Coran qui est la source de la clarité de toutes choses. Allah a dit de consulter le Coran sur toutes choses. Allah a dit que c'est lui qui décrète tout. Allah a dit, il faut qu'on examine chaque nouvelle qu'on nous rapporte. Maintenant, pour examiner les hadiths que Bukhari, lui, l'a authentifié, nous devons prendre en parallèle les versets coraniques. Ah, voilà, c'est ce qu'on doit faire. Merci Ismaël. Ismaël, il y a quelqu'un qui est là. Tonton Simon, tu es là? Tu m'entends? Oui, pasteur, je t'entends, mais je... Mais tu ne peux pas parler? Non, on entend ta voix. Ça va? Je t'entends, mais il y a un retard, Allô? il y a un retard. Fais-moi descendre, remonter. Ah, fais-moi descendre, remonter. Il voulait intervenir aussi. Il avait des préoccupations, mais on dirait que sa connexion n'est pas trop ça. Donc, Ismaël Koussi. Il a caché le portable. Il a caché le portable, non? Voilà, donc, Simon, pourquoi répéter ta demande? Oh, ici aussi, je ne peux pas vous prendre vous deux, ou bien je ne sais pas, il peut l'ajouter, si on pourrait l'ajouter, comment on peut l'ajouter? Je ne peux pas l'ajouter, je n'ai pas son numéro ici. Répète ta demande.
j'aimerais bien entendre. Bon, moi, à chaque musulman, voilà, on va essayer encore. On espère que ça va prendre. J'espère que ça va prendre. Hein. Il voulait aussi. Voilà. Allô? Oui, là, je crois qu'il n'y a pas de retard, non? Voilà, c'est propre. Donc, voilà. J'espère que tu as quelque chose à dire. Ismaël aussi est là. C'est un prédicateur musulman, il fait des émissions. Donc, tu as écouté tout ce qu'il a dit. Si tu as une préoccupation, il est là. Vas-y. Ah, André, elle est là encore. Ah. Ok, j'ai suivi Ismaël Kossi. C'est un peu le genre de musulman qu'on aimerait rencontrer tous les jours. Mais le problème avec ce qu'il dit, c'est que il est en dehors de l'islam. Il est en dehors de l'islam parce que il y a un retard. Il est en dehors de l'islam parce que en islam, la jurisprudence est basée sur plusieurs sources. Le Coran, la Sunna, le consensus des savants. C'est un retard. Ça, ce qu'il dit est très bon. Attends, qui appelle là, tout à l'heure, tu lui as donné plusieurs hadiths qui disent qu'il faut tuer le murtad. Bon, si au moins il y avait un seul savant qui disait le contraire, on comprendrait. Donc, il n'y a aucun hadith ne se contredit. Toutes les sources sont concordantes pour dire que celui qui quitte l'islam, il faut le tuer. Donc, Ismaël aussi, tu entends? Ismaël? Oui, j'entends très bien. J'entends très bien. Mais il a un retard, ça s'entrecoupe, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va essayer de tenir compte. On va essayer de tenir compte de ce retard. Voilà, on va pas comme cela. Donc, il va répondre. Là, Ismaël aussi, tu as écouté ses préoccupations? Tu peux répondre? Oui. Voilà, il dit il y a la jurisprudence, il y a le consensus des savants, la jurisprudence, la Sunna, et puis le Coran en islam. Et si tu ne reconnais pas ça, c'est que tu es sorti de l'islam. Donc, on te... Okay. Et il dit aussi, il n'y a aucun hadith authentique qui contredit ce que les autres ont dit, que celui qui change de religion doit être tué. Il n'y a aucun hadith qui contredit ça. Et que c'est toi qui contredis. Donc, on t'écoute. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'islam est toute une science. C'est-à-dire, les gens ne connaissent même pas qu'est-ce qu'on appelle l'islam, d'où vient l'islam. Même aujourd'hui, quand tu poses la question aux gens, d'où viennent les hadiths? Si vous voulez vous organiser une émission ici, 15 minutes, moi, je vais vous parler de d'où viennent les hadiths là. Aucun musulman ne va brancher dans le monde entier. Ah bon? Les hadiths viennent de... Oui. Voilà. Les hadiths... Je commence. Je commence? Oui, vas-y. D'abord, qui parle de le consensus, c'est-à-dire ijma, on appelle ça ijma, le consensus des savants sur une quelconque loi, d'abord le Coran, les hadiths. Mais est-ce qu'il est d'accord avec moi que c'est le Coran qui prévaut? S'il est d'accord avec moi, qu'il me dise que telle chose qui a été décidée par ijma, c'est-à-dire un consensus des savants, est-ce que si le Coran est en contradiction avec ce qu'ont décidé les savants, on doit le prendre ou bien on doit le laisser? Bon, il n'est pas là, il est descendu parce que la connexion n'était pas ça. Toi-même, tu voyais le retard. Donc, il avait des difficultés. Mais ce que je sais, et je vais te poser une préoccupation. Ce que tu dis, oui, bon, vas-y. Vas-y. Je vais rebondir encore sur un dernier point. Vas-y. Il y a ce qu'on appelle les 4 écoles de l'islam, c'est-à-dire les 4 imams. Tous ceux qui ont étudié l'islam, ils connaissent. Ces 4 imams-là, ils étaient la plupart des temps en contradiction avec leurs enseignements. Mais chacun laissait l'autre délibérément dans ses opinions. Vous comprenez un peu? Oui. Chacun laissait l'autre délibérément dans ses opinions. C'est comme par exemple, quand les gens disent que tel savant, lui, il a dit que selon lui, le sacrifice ou bien l'épreuve qu'a eu Abraham, c'est Isaac selon le Coran. Il y a des savants musulmans qui l'ont dit. Mais
Il y a des savants musulmans aussi qui ont dit que selon eux, c'est Ismaïl. Mais ça, c'est resté des contradictions entre nous. Maintenant, ces savants qui ont dit que c'est Isaac là, il faut qu'ils le prouvent par le Coran. Chose qu'ils n'ont pas fait. Maintenant, ce dont je voulais vous parler, c'est à propos des 4 imams là. Les 4 imams là, ils étaient la plupart du temps en contradiction avec leurs opinions. Mais est-ce que un musulman a déjà dit non, je suis pour telle personne, je suis pour telle personne? C'est ce qu'on appelle les Rambali, les Shafi'i, les Malikites, ainsi de suite. Ils étaient en contradiction souvent. Donc, il y a beaucoup de hadiths, même les Ahmadis par exemple, ils ne reconnaissent pas tous ces lois-là. Les Maturidites, les Ash'arites, il y a plein de groupes sectaires islamiques qui ne reconnaissent pas tout ça. Même l'imam, le Cheikh Albani, il est reconnu sur ses opinions par les sunnites sur beaucoup de choses. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ahmad Ghulam, lui aussi c'est un savant, mais c'est quelqu'un qui allait en contradiction avec beaucoup de dits des savants sunnites. Mais est-ce que tous ces dits-là, tous ces divergences-là, est-ce que ça fait de l'islam? On s'en fout, parce qu'à la base, ce sont les opinions des hommes qui ne peuvent rien enlever ni additionner avec au Coran. Donc, en définitive, si vous laissez la parole. Je vais donner un grand soutien. Vous allez révéler à tous les imams que vous rencontrez. D'accord. Dites-les imams. Voilà, dites-les imams. S'il vous plaît, soyez honnêtes avec moi. Tous les châtiments corporels qui sont dans le Coran là, c'est bien mentionné Allah ou pas. Il va dire oui. Et dites-lui. Le châtiment de l'apostat là, c'est corporel ou pas? Il va dire oui. Pourquoi c'est pas mentionné par là? C'est là que vous allez comprendre que effectivement c'est un menteur. Tous les châtiments corporels sont mentionnés dans le Coran. Parce que Allah sait que ça c'est grave. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Fouetter fouetter les gens sans coup de fouet. Ainsi de suite, ainsi. Tous les châtiments corporels sont mentionnés dans le Coran. Pourquoi les châtiments corporels des apostats n'est pas mentionné dans le Coran? Je vous laisse la parole. Ben, il dit de les tuer. Il a dit de le tuer. Non, il ne sait pas. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Hein? Il y a le frère Céleste qui est là. Allô? Allô? Ah, tu as un au feu. Il y a Céleste qui est là. Le frère Céleste est là. Allô? Ouais, bon, ouais, Pasteur maintenant, vous m'entendez? Céleste. Ah, merci. Oui, j'étais en train de le suivre. Je le trouve très intéressant. Mais c'est juste que, en fait, quand j'écoute les musulmans d'aujourd'hui, je me dis, mais en fait, ils veulent créer un autre islam. C'est comme nous aujourd'hui, nous décidons de lâcher tout ce que les apôtres nous ont laissé, alors que Jésus nous a dit, celui qui vous écoute, vous m'écoutez. Le Coran vous recommande d'écouter Muhammad et les savants. Oui. C'est pas ça? Monsieur Kofi, le Coran vous recommande d'écouter Muhammad et les savants, c'est pas ça? S'il vous plaît, qui me donne le verset qui dit d'écouter les savants? S'il vous plaît, qui me donne le verset là? Il dit bon, vas-y, il t'écoute. Vas-y, Ismaël. Oui. S'il vous plaît. Bon, en fait, tu sais, pasteur, maintenant, cette histoire Attends, frère Céleste, il est en train de parler. Frère Céleste, attends. Oui, il dit de lui donner le verset coranique de ce que tu dis, qu'on doit écouter. Voilà, dit d'écouter le savant. De faire selon voilà. Je suis. Oui, là, le verset avec moi ici. Mais je peux retrouver ça. Donc, je vous écoute alors. Bon, je n'ai qu'un seul téléphone et puis, je peux pas, si je sors de là, ça sera coupé. Donc, je disais. Ta connexion n'est pas bonne, hein? Ça s'entrecoupe. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, là. Ça s'entrecoupe comme cela. Ça s'entrecoupe, c'est pas ça. Faut fermer la caméra. Bien sûr, je comprends. Frère Céleste, tu peux fermer la caméra, reste en mode audio. Oui, en mode audio. Sauf que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour couper la caméra en question. Mon écran, c'est un peu figé aussi. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment faire.
La telle chose. Voilà. Donc, je disais que moi les vos savants On ne t'entend pas. disent que la sunna prime sur le Coran. Vous m'entendez? C'est pas ça. Là, vous m'entendez? Bon, on entend. Vas-y, on va voir. Vas-y. Voilà. Oui. Je dis ceci. Les savants disent que la sunna prime sur le Coran. Et que la sunna annule le Coran. Bien sûr. Moi, tout ce que je dis, j'ai des sources, pasteur Mena. La preuve en est, la mouta. La mouta, si tu vas dans le Coran, il n'existe pas un seul verset qui annule la mouta. Mais par contre, dans la sunna, il y a un hadith où le prophète vient annuler la mouta. Mais dans le Coran, ça n'existe pas. Donc, les savants disent que la sunna prime sur le Coran. Et quand il y a ambiguïté, on doit suivre ce que dit la sunna. Telle est même l'essence d'un sunnite. Telle est même l'essence d'un sunnite. Tout ce que je dis, j'ai des sources. Hein. C'est parce que je suis au boulot, je ne peux pas les fournir. Le sens même d'un sunnite, c'est de mettre la sunna au-dessus. Bon, les musulmans 2.0 arrivent au 21e siècle, comme ils se rendent compte que la sunna contient tellement de choses qui posent problème à notre siècle, ils inversent la tendance. C'est là où j'ai dit, vous les musulmans d'aujourd'hui, en fait, vous suivez, chacun de vous suit un islam propre à lui. Et c'est ça qui montre que vous êtes perdus. Il n'y a pas une lune. Vos savants disent une chose, vous aujourd'hui vous venez contredire. Par exemple, monsieur Kofi, toi qui es là, sans même preuve, sans un argument solide, tu viens balayer tous ces hadiths authentiques qui témoignent que le sang d'un apostat, c'est la mort. Mais moi, la seule chose que je vais te demander, sur quelle base tu balayes ces hadiths? Certainement, tu vas me dire ce que le Coran dit. Le Coran, sur ce point, n'est pas assez sadique. Donne un verset, c'est la sourate, ma tête me fait défaut. Il y a une sourate où celui qui quitte l'islam, un apostat, un châtiment sévère lui est réservé. C'est parce que je n'ai pas la sourate dans ma tête. Donc, toi, tu arrives aujourd'hui, tu viens dire que le Coran est au-dessus de la sunna. Alors tes savants disent que la sunna est au-dessus du Coran. Qui on doit suivre finalement? Ok. Ismaël, c'est là? Oui, je suis là. Ok. Donc, il faut répondre à cela. Non, vous savez, monsieur, maintenant, moi, ce que je vais dire à toute l'audience, c'est que moi, la seule chose que moi j'ai de vrai et de valeureux dans ma vie, c'est ma relation avec mon Dieu. Donc, ça là, je ne m'amuse pas avec ça, ni avec ma femme, ni avec mes enfants, ni avec mes amis. Moi, quand tu veux parler de Dieu avec moi, sois prêt qu'on va laisser l'amitié de côté, le lien familial. En fait, la seule chose que moi j'ai de vrai, c'est Dieu. Voilà. J'ai dit, pour faire un débat de Dieu avec moi, je passe par un seul principe. Tu me prouves ce que tu dis. Moi, je vais d'abord demander aux frères, donne-moi un verset dans le Coran où Allah dit d'obéir les savants. C'est fini. Si j'ai ce verset, à base de ce verset maintenant, si les savants ont un consensus qu'on appelle en arabe al-ijma, moi je vais suivre. Mais s'il n'y a pas un verset où Allah a bien mentionné, oh les musulmans, obéissez aux savants, mais je pense que tout ce qu'il va dire derrière ça là, c'est zéro. Et donc pour laquelle moi je dis d'ailleurs, quand vous dites les savants, qui est savant en islam? Tous les mouvements sectaires islamiques que vous voyez là, tous les mouvements sectaires ont été formés par des savants. Alors que c'est les mêmes groupes là qui s'opposent, c'est-à-dire un Ahmadiyya qui dit que non, les sunnis sont égarés, pourtant la secte plutôt Ahmadiyya a été créée par un savant. Les fidèles l'appellent un savant. Ces fidèles l'appellent lui aussi un savant musulman. C'est la même chose aussi que pour les sunnites, eux aussi, les fidèles l'appellent un savant. Bah, du coup, tous les deux groupes sont des musulmans. Chacun appelle l'autre savant, l'autre appelle l'autre savant. Mais à la finition, l'autre dit non, l'autre les menteurs, l'autre dit l'autre les menteurs. Donc ça veut dire que ce sont des hommes qui sont faillis. Donc c'est ça moi je dis.
Merci Ismaël aussi. Je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Ah d'accord, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'ai quelque chose à faire. Pasteur Mena. Allô? Oui. Pasteur Mena. J'aimerais lui poser une question. Monsieur Kofi, vous êtes là? Mais il dit la souris au feu. Hein. Voilà. Je lui pose une question. Mais ça bug un peu. Vas-y. Ou non? Il dit il est là. Céleste, la connexion n'est pas bonne. Je suis là sous Bon, si c'est ça, oui ou non? je propose, si vous pouvez, on peut organiser une échange. Pardon? Céleste. Comme ta connexion n'est pas trop ça, on peut organiser une échange avec Ismaël aussi, c'est ça. Là, tu auras le temps d'avoir tout intéressé. Ismaël aussi. Non, c'est une bonne idée même. Voilà, donc Céleste. Voilà, et on va trouver un jour où tu vas venir, Ismaël aussi. Ce qu'il dit, moi, ça m'intéresse beaucoup. Il va nous expliquer un peu cette affaire de Souda, tout ça. Je veux... Oui, moi, voilà, oui. Pasteur Mena. Oui. Pasteur Mena. Moi, ce serait très intéressant. Moi, j'aimerais d'abord, oui, c'est un week-end comme ça, là. Moi aussi, j'aimerais prendre part à cet échange-là, parce que je le trouve d'une autre vision. Mais j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il est sunnite, oui ou non? Le mot sunnite vient d'où? Parce que là, on saura comment parler avec lui. Il dit le mot sunnite vient d'où? Tu suis la sunna du prophète, non? Pardon? On demande si tu suis la sunna du prophète. Voilà. Monsieur Ménard, s'il vous plaît, est-ce que là, on fait comme ça, là? Ok. Si c'est ça. Ismaël aussi dit il est prêt pour un débat. Vous allez faire des échanges. Voilà. Là, vous allez, ou bien ça fait un débat. Ça peut être un live, tu lances un live comme ça, il va venir. Et puis vous allez poser vos questions sur cette affaire-là. C'est mieux. Parce que je dois arrêter maintenant. Et puis toi aussi, ta connexion n'est pas trop ça. Donc ça nous fatigue. Ça s'entrecoupe. Donc, on va laisser. Là, on va contacter Ismaël aussi. Voilà, le jour tu es en live ou bien truc, il peut venir. Et puis vous allez échanger sur ça. Ça sera très instructif. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pasteur, maintenant, vous avez son numéro? Ismaël aussi, on s'écrit. On s'écrit. Si TikTok, on va s'écrire là-bas. S'il me donne son numéro, mon numéro, il a appelé de ceux qui a mon numéro. Voilà, si on peut se... Ah, la connexion de Céleste, ça c'est pas bon. Ok. Si on peut se fixer, qu'on puisse se fixer bien, ouais. Si on peut se fixer le week-end, je pense que c'est meilleur. Comme ça, Céleste, en tout cas, ça bug. On va laisser. Et ça se passe comme ça, les lives deviennent bizarres. Donc, Ismaël aussi. Donc, regarde le contact, je vais le contacter. Là, si vous voulez faire un échange direct, c'est très intéressant ce que tu dis, mais ça va attirer la foudre de beaucoup de musulmans parce que beaucoup de musulmans croient effectivement à la sunna. Ils disent que celui qui rejette la sunna n'est pas musulman. Il y a beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas. Merci vraiment pour l'échange. Ça a été très chaleureux dans le respect. Ça, vraiment, je te remercie. Si toi, tu as des émissions, je pourrais venir là-bas. On va échanger. Il n'y a pas de souci. On peut ne pas être d'accord aussi de points, mais ce n'est pas palable, ce n'est pas la guerre. Nous sommes des êtres humains. C'est Dieu qui guide sur le chemin de la vérité, qui éclaire les uns les autres. Donc, je remercie tous ceux qui étaient sur le direct. Que Dieu vous bénisse. Je remercie notre invité. Oui, bon, vas-y. Si tu as un mot à dire, vas-y. Et puis, je vais mettre fin au live. Vas-y. Okay. Dites aux chrétiens, donc, un petit jeton à mon frère Céleste, il n'a qu'à s'acheter de bonnes connexions prochainement, Inch'Allah. D'accord. Mais que vous avez compris, non? On dit de payer un bon téléphone pour le frère Céleste. Depuis que son téléphone est tombé, on a demandé de l'aide, personne n'a réagi. Voilà, il faut soutenir. Donc, tu peux acheter un bon portable Samsung pour Céleste, pour le frère, ça va aller. C'est pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais c'est que toute chose est planifiée. Donc, on peut lui trouver un bon téléphone, voilà, pour qu'il puisse prêcher la parole de Dieu. Tu as vu que Ismaël aussi même vient de vous parler.
Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, j'espère que merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse en ensemble. Donc, shalom. On sera la prochaine.